commencer avec toi, Audrey, forcément. Visiblement, tu as commencé le rugby assez tard, à l'âge de 16 ans, et avant, tu as pratiqué le meilleur sport du monde, le football. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Personne n'est parfait, mais oui, effectivement, j'ai commencé par le foot. Et au moment de basculer avec les féminines, il n'y avait pas d'équipe féminine là où j'habitais, dans un petit village. Du coup, je me suis dirigée vers le rugby naturellement avec le collège. Et c'est comme ça que je suis arrivée au rugby, donc assez tard, effectivement, au collège, au lycée. Le poste de numéro 10, il faut avoir quand même un bon jeu au pied. Est-ce que le foot, ça t'a été bénéfique? Ah, honnêtement, oui. Surtout à l'époque où j'ai commencé le rugby, très peu de filles tapaient au pied. Mm. Du coup, c'est ce qui m'a propulsée au poste de 10, effectivement. Mais oui, oui, non, ça m'a énormément aidée. Et bon, j'ai continué à le travailler forcément, mais oui, j'avoue que ça m'a bien aidée. Toi, Vincent, est-ce qu'à l'âge de 16 ans, justement, tu mesurais déjà 2 mètres? Franchement, j'étais pas loin. Je pense qu'à 16 ans, je devais déjà faire 1m95, je crois. Donc oui, j'étais déjà bien parti. Et moi, par contre, j'ai commencé le rugby un peu tard. Parce que j'ai commencé parce que mon frère a essayé, comme tout petit frère. Ce que ton grand frère ferait, tu essayes. Et puis j'ai jamais arrêté. Et puis bon, après, j'avais un gabarit qui aidait pour le sport. Et puis après, j'ai pas trop choisi mon poste, hein, en soi. Donc, c'était un peu compliqué. Mais non, après, ouais, c'est à partir de 16 ans, moi j'avais déjà, j'ai déjà commencé à bouger un peu. Est-ce que tu peux revenir justement sur ta carrière? Elle est quand même assez importante. Tu es passé par pas mal de clubs, notamment des clubs pro, Ouais. quand tu étais plus jeune. Et ce fameux passage par la Nouvelle-Zélande également. Est-ce que tu peux nous en parler? T'as 3 heures devant toi? Parce que là, franchement, j'ai eu la chance en fait de rentrer au Stade Français à l'époque. Et ce qui m'a propulsé dans le rugby à bon niveau, parce que je tombais dans une génération dorée où il y avait les Camara, Slimani, tous ces types-là. Et en fait, on n'a pas perdu un match pendant toute une saison, on a été champion, etc. Donc c'est vrai que tout de suite, ça m'a mis en lumière. Et j'ai eu beaucoup de chance. Après, je suis parti à la section. Après, j'ai fait tous les parcours France Jeune en Marcoussis, etc. jusqu'au moins de 20 ans. Mais j'ai commencé surtout professionnel à la section paloise à mes 18 ans. Et après, j'ai pas mal bourlingué. J'ai joué à Narbonne aussi, j'ai joué en Nouvelle-Zélande, j'ai joué en fédéral aussi. J'ai fait quand même le plus gros de ma carrière en fédéral. Ce passage en Nouvelle-Zélande, on y reviendra par la suite. Je vais d'abord donner la parole à Audrey. Est-ce qu'au moment où tu as commencé le rugby, donc si tard, tu pensais un jour porter le maillot de l'équipe de France? Absolument pas. Ah non, pas du tout. Quand on vient du foot, c'est vrai que même si à l'époque le rugby on le commençait tard, nous les filles, maintenant il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent tôt et c'est très bien. Non, pas du tout. Quand je suis arrivée au rugby, c'était juste pour jouer avec les copines. Jouer une Coupe du Monde, qu'est-ce que ça fait? C'est encore plus d'émotion. Non, oui, oui, non, c'est oufissime, comme on pourrait dire. Ça reste là-dedans et ça fait de belles images et de belles choses à raconter. Pour en rester sur la sélection, toi, Vincent, il se dit que tu es dans les petits papiers pour 2023. Alors vraiment les tout petits papiers, pardon. Du coup, je sais pas s'ils ont été jetés à la poubelle déjà. Est-ce que tu as appris le haka pendant ton passage en Nouvelle-Zélande? Alors, je te vois arriver, mais clairement non. Mais par contre, après, j'ai vu des AK justement avec les mecs de là-bas et puis vraiment avec, tu sens, avec une sincérité et tout. Et franchement, je trouve que c'est des moments uniques. Et je me suis retrouvé dans des soirées justement de cohésion où du coup ils se mettent à le faire naturellement. Et franchement, c'est des souvenirs gravés. Ouais, ça, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Vous faites un concours avec Guillaume Groll de la Barbe Mieux Tracée? Alors, tu apprendras justement que Guillaume, un jour, m'a fait un compliment en me disant: je peux pas te dire que t'es pas beau parce que tu me ressembles. Ça, c'est important quand même de le dire, de commencer par ça. Après, non, oui, après, j'avoue que je suis très barbier, etc. Donc, j'ai souvent une barbe bien taillée. Mais quand même, Guillaume Groll, il se rate pas. Il a jamais une carence de barbe, de cheveux. Non, il est toujours au top. Là, il est devant moi. Alors Audrey, j'aurais bien voulu te poser la même question, mais malheureusement, Ça va, ouais. Nickel. Audrey, est-ce que tu peux nous donner un ou plusieurs conseils pour mettre d'énormes coups de pied, des chandelles, des drops, ce que tu veux, pour les personnes qui te regardent? Alors, c'est pas une question de force, parce qu'avec mon corps de lâche, faut pas croire ça. C'est pas parce qu'on a des grosses cuisses qu'on tape loin. Ça aide un petit peu, mais tout est dans l'amplitude de la jambe. Vitesse. De la vitesse dans la jambe, une belle amplitude et traverser. Voilà, c'est tout. Toi, Vincent, c'est quoi ton secret pour capter tous les ballons en touche? Bah, de faire 2 mètres déjà, c'est quand même beaucoup. Non, mais après, oui, non, voilà, 2 mètres. ça. Bon, maintenant, on va passer à la traditionnelle anecdote. Qui veut commencer? Alors, pour Shimon, moi j'en ai 2. On
on va commencer par celle qui est plus rugbyistique quand même. Shimoun, il est quand même parti faire une expérience aux États-Unis avec son boulot pendant un an. Il a vécu la vie à l'américaine, etc. Mais il a aussi continué à jouer au rugby. Et pour ceux qui connaissent Shimoun, nous, il joue ailier. C'est un 9e avant, il adore faire des mauls avec nous, etc. Et sauf qu'aux États-Unis, en fait, il a quand même joué numéro 10 et buteur. Et la légende dit qu'il y a même des matchs où il a presque fait un 100% au pied. Et pour ceux qui le connaissent et qui connaissent son jeu au pied, c'est que les mecs à ma côté, ils ne devaient pas être bien bons quand même. Parce que pour jouer numéro 10 et buteur, c'est que ça devait être compliqué. Après, la deuxième, elle est plus récente. C'est que Shimoun, il ne joue pas depuis janvier parce qu'en fait, il s'est blessé. Et donc Shimoun, la fois, je lui demande comment il s'est blessé. Et en fait, Shimoun, il est tombé en scooter. Alors jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que quand on sait que Shimoun, il a quand même un scooter à 3 roues, c'est qu'à un moment donné, la prochaine étape, c'est d'acheter une voiture, il a 4 roues, et puis au moins, il risque de tomber. Après, j'en ai d'autres, mais je trouve bien. On y reviendra par la suite pour les autres. Audrey, à toi, il a mis la barre haute. Il a mis la barre très très haute. Mais en même temps, moi, j'ai rien de très précis sur Llorens, hein, parce que Llorens, c'est un sketch à elle toute seule. C'est franchement, je pense que si on l'inventait, on ne l'inventerait pas aussi bien, tellement que c'est un mélange de perché, de pas connecté, mais elle est capable d'oublier, par exemple, ses crampons pour venir jouer au rugby. C'est un basique, quoi. D'oublier son protège-dents, d'oublier, il y a toujours un truc, de ne pas arriver à l'heure, oui, ça c'est sa spéciale. L'heure, c'est quelque chose. Et c'est le genre à se blesser toujours au mauvais moment aussi. Parce qu'elle fait soit n'importe quoi la veille, soit voilà. Mais ouais, non, il y a toujours un truc qui lui arrive hors du commun qui n'arriverait jamais à personne d'autre. Non, franchement, voilà. Quand tu parlais, je me posais la question si chez les garçons était pareil. Et non, sur les jeunes qui sont arrivés, non, ils sont plutôt disciplinés. Même certains, ils sont un peu toqués, un peu comme les vieux. Ah ouais? Ouais, dans l'ensemble, franchement, il y a toujours un ou deux qui sont limite dans les horaires. Hein, mais après, franchement, dans l'ensemble, non. Franchement, ouais, sur les jeunes, on est plutôt bien. On s'en sort pas trop mal. Après, je dis ça, mais je pense, par exemple, à Boussole. Boussole, il est carré, hein, mais c'est quand même maman qui lui lave les vêtements, qui lui met à bouffer, qui truc. Donc après, je sais pas si ça compte vraiment. Ouais, non. Mais on va continuer dans cette nouvelle génération. Charlotte Escudero, qui elle aussi est un monument de conneries, on peut le dire. Mais il y a un entraînement où Nicolas Tranier, du coup, qui est coach et directeur sportif de l'équipe féminine, je sais pas, elle faisait de la mêlée, je crois, on était à 20 et 3/4 séparés. Et moi, j'étais en adapté parce que j'avais un peu mal au genou. Quand on est vieille, c'est comme ça. Donc, bref. Et je faisais mon petit footing et tout. Et j'entends mon Nicolas Tranier hurler si ça te va pas, va au vestiaire ou un truc comme ça, quoi. Et Charlotte Escudero est partie de l'entraînement. Elle a traversé le terrain en marchant et elle est partie, elle a été se mettre au vestiaire. Voilà. Merci beaucoup pour ces anecdotes. Brièvement, est-ce qu'on peut revenir sur le rapport 3/4 avant? Parce que notamment chez vous, à la nationale, ça fait un peu débat quand même, on entend beaucoup parler. Vous, au BRF, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Nous, ça se passe très bien. Enfin, moi, celle qui me protège, donc je leur dirai jamais rien. Mais bon, si on peut les chambrer de temps en temps quand même, à nos petits gros. Et toi, Vincent, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce qu'il y a pas une rivalité, mais il y a un petit truc entre vous quand même, non? On aime bien, je pense que c'est pareil, on aime bien se chambrer aussi. Déjà, on a deux vestiaires qui sont bien distincts quand même. Il y a les 3/4 d'un côté, les gros de l'autre, même s'il y a deux, trois ennemis chez nous, dont Jean-André et Paul. Mais Paul, ça compte pas parce que c'est un talent, donc ça compte pas. Et d'ailleurs, j'aurais pu rajouter une sur Jave, parce que son père a été enfin fier de lui ce week-end. Il a joué deuxième ligne. Et vu que son père, c'est un ancien deuxième ligne, puis rude, tu le sens. Et Jave, il a toujours joué arrière, et le pauvre, ce week-end, c'est la première fois de sa vie qu'il voit son fils jouer deuxième ligne sur de mêlées simulées, et il était fier. Rapidement, est-ce que vous avez un petit mot pour les supporters? C'est peut-être la seule question que j'ai réfléchi. Vas-y. Non, mais vas-y, Ok, merci, super. Non, nous, on s'est souvent dit par le passé que quand on perdait en demi-finale, hein, le passé, qu'on ne gagnait pas sur le terrain, mais on gagnait la bataille des supporters. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'il y a une ferveur qui s'est créée de génération en génération
où maintenant tous les parents s'appellent presque avant nos matchs et se disent bon, on joue à midi, on fait quoi? Donc ça c'est hyper chouette et on le ressent nous aussi. Donc le club famille, c'est pas que sur le terrain, c'est en dehors et on trouve ça hyper important. Donc continuez à venir nous supporter, à nous suivre. On adore ça et on prend plaisir à vous voir dans les tribunes en rouge et blanc tous les dimanches. En rouge et blanc. Je sais que ça a choqué personne. Ouais, en rouge et bleu. En rouge et Ah, bleu. le Lyon, excellent. Après rouge et blanc, c'est sympa aussi. Ah ouais, c'est la feria, quoi. C'est beau ce que je disais. Ouais, bon, Ouais. après ça, il faudra. Ouais. Ah oui, t'inquiète. Ça ne sera pas coupé et amplifié, Ça sache sera que. bien sûr amplifié, ah oui, Et toi, Vincent, du coup, vous jouez en jaune et noir, hein, effectivement. Ça... c'est devant toi. Un peu de violet de temps en temps. Non, mais un petit mot pour les supporters. Là, alors, moi, je suis là depuis 4 ans et c'est vrai que je rejoins. Il y a cet aspect famille qui est appréciable avec les supporters, donc c'est cool. Après, j'aimerais qu'on soit toujours un peu plus nombreux, un peu plus. Ça serait quand même sympa, sachant que, bon, je parle pour nous, hein, en connaissance de cause. On s'ennuie jamais sur nos matchs, il y a toujours des petits trucs sympas. Alors je dis pas qu'on gagne de 50 points, hein, mais par contre il y a toujours, il y a toujours un peu de suspense, il y a toujours des trucs improbables. Et dans l'ensemble quand même on a des résultats qui sont quand même pas mauvais. Donc voilà, il pourrait y avoir de plus en plus de Blagnac, ça serait cool d'avoir de plus en plus d'ambiance, parce que même avec le nombre de supporters qu'on a à l'heure actuelle, il y a quand même une ambiance sympathique, donc c'est cool.